Dans cet audio, nous allons prendre le temps. Vous allez prendre tout le temps qu'il vous faut pour vous poser. Et prendre ce temps pour vous. Et rien que pour vous. Je sais que ce n'est pas très habituel, vous êtes tout le temps sollicité par telle ou telle chose. Il y a toujours quelque chose à faire, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, vous n'allez rien faire de spécial. Il y a un temps pour tout. Et ce temps-là que vous vous accordez, vous allez l'employer à ne rien faire du tout. Et en un rien de temps, vous allez voir, ça fait un bien fou. Il n'y a que vous et ma voix. Et de vous à moi, vous êtes libre de ne pas l'écouter très attentivement. Vous pouvez très bien ne penser à rien. Ou ne pas penser du tout. Sans même sentir que le corps se relâche. Vous n'avez même pas besoin de penser au rythme de la respiration qui s'apaise. Simplement ne rien faire. Ni même écouter le bruit des vagues dans le lointain. À moins que ça ne soit le bruit de votre respiration et tout ce qu'elle vous inspire. Sans chercher à comprendre comment cet état de relaxation s'installe un peu plus à chaque nouvelle vague. Rien n'est plus important parfois que de passer la main à cette part de vous plus profonde et la laisser vous guider, comme une boussole intérieure qui vous indique le cap à suivre. Ne rien faire et se laisser dériver sur les flots de votre imagination. Laissez ces vagues vous entraîner de plus en plus loin, jusqu'à ce que la voix revienne. Et comme un navire qui s'éveille, votre âme rêveuse appareille. À son bord, tout un équipage, dont vous êtes à la fois le capitaine, le second et tous les autres membres. Comme dans ces rêves, où tous les personnages dont vous rêvez ne sont autres que des parties de vous, plus ou moins déguisées, qui tentent de s'exprimer. Et pendant que vous embrassez le paysage du regard, que vous sentez l'air iodé de l'océan, la fraîcheur des embruns sur votre peau, votre navire se dirige dans la bonne direction. Vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous, comme Ulysse, de retour à Ithaque après un si long voyage. Et retrouver le calme et l'apaisement d'un véritable chez-soi. Mais avant cela, il y a encore une dernière épreuve à surmonter. Car une petite île apparaît au loin. Et alors que votre navire s'en approche, le vent apporte avec lui les bribes d'un son particulier. Le chant des sirènes, bien entendu. Vous y étiez préparé, n'est-ce pas? Alors vous décidez de distribuer à tous vos hommes des boulettes de cire pour qu'ils se bouchent les oreilles. Ils hésitent, bien sûr, ils sont curieux. On dit que ce chant est tellement beau, certains rêvent de l'entendre.
Mais vous êtes inflexible, et tous finissent par obéir. Quant à vous, vous êtes curieux, n'est-ce pas? Vous souhaitez écouter ce chant, ne serait-ce qu'une fois. L'écouter une dernière fois, pour entendre tout ce qu'il a à vous apprendre. Alors, vous plaquez votre dos contre le mât de votre navire et vous demandez à votre second de vous y attacher à l'aide d'une grosse corde. Et c'est ainsi, solidement attaché au mât, que vous approchez de l'île et de cette mélodie envoûtante qui s'amplifie. Elle se transforme bientôt en un véritable chant. Vous n'entendez peut-être pas encore les paroles prononcées, mais vous vous laissez emplir par les notes et les voix des sirènes s'écoulent en vous. Et maintenant que vous passez tout près de leur côte, vous pouvez les apercevoir, ces sirènes. Peut-être 6, peut-être moins. Et quelle que soit leur apparence, quelle que soit la forme qu'elles prennent pour vous, vous commencez à comprendre maintenant ce qu'elles vous disent. Plus ou moins consciemment, vous entendez leurs messages, leurs demandes, leurs besoins peut-être. Écoutez bien ce qu'elles ont à vous dire. Il y a peut-être un ou plusieurs mots qui se détachent et résonnent en vous. À moins que ça ne soit quelque chose qu'elle vous donne à voir ou à toucher. Et même s'il peut y avoir cette tentation, ce désir impérieux de les rejoindre, de chanter avec elles, vous savez que votre second et tout le reste de l'équipage veillent sur vous et gardent le cap. Ce même second qui regarde en ce moment son capitaine avec beaucoup d'empathie et de compassion. Et vous pourriez maintenant imaginer que vous glissez en lui pour changer de perspective et vous identifier à ce personnage pendant quelques instants. Vous allez passer de l'un à l'autre comme si vous pouviez accéder à une autre facette de vous-même. Et en faisant ça, vous remarquez peut-être que vous n'entendez plus le chant des sirènes. Ou alors de façon si ténue qu'il perd tout attrait. Le son est tellement infime qu'il en perd tout intérêt. En vous glissant ainsi dans la peau du second, le chant des sirènes s'est comme éteint, volatilisé. Et vous ressentez un tel soulagement que vous en soupirez d'aise, le corps de plus en plus relâché et détendu. Et sous votre commandement, l'équipage rame avec de plus en plus d'énergie. Et le navire commence à s'éloigner de plus en plus. Jusqu'à ce que le chant séducteur des sirènes finisse par disparaître complètement. Pour laisser place à un agréable silence, accompagné par le clapotis des vagues sur la coque du bateau. Alors il est temps, maintenant que vous êtes en sécurité, de libérer votre capitaine et de le réconforter. En le prenant dans vos bras si vous le souhaitez. Comme s'il pouvait vous transmettre tout ce qu'il a appris de cette épreuve, pour que vous puissiez l'intégrer au plus profond de vous. Il semble tellement soulagé.
Un sourire heureux se dessine sur son visage. Quelque chose semble profondément changer en lui, comme si cette expérience l'avait réellement transformé. Vous pouvez le remercier pour sa bravoure. Vous pouvez le féliciter pour son courage et sa détermination. Il est désormais possible de se tourner vers de nouveaux horizons, avec l'espoir naissant de jours meilleurs, la conviction nouvelle d'un bien-être retrouvé. Et c'est ainsi que votre navire et tout son équipage poursuit sa route sereinement, en direction de ce lieu calme et paisible tant attendu, ce havre de paix, ce chez-soi tellement désiré, que vous allez enfin retrouver, maintenant. Je vous laisse tout le temps nécessaire de profiter de ce lieu secret et radieux à l'intérieur de vous-même. Ce lieu au sein duquel vous avez l'assurance d'être à votre place, à votre juste place, où que vous soyez. Et lorsque vous entendrez le son du kalimba, vous pourrez prendre une bonne inspiration et revenir complètement ici et maintenant.